rues sont sèches ce matin après les averses d'hier soir. Des pluies vraiment torrentielles qui ont traversé la baie jusqu'au comté J'en sais rien. Je vais pas discuter de sexe avec Claire ou Cindy. Quant à Jill, elle passe son temps à coucher avec tout ce qui bouge. Alors pour toi, de tout ce que tu as pu voir jusqu'ici, est-ce que c'est trop tôt au troisième rendez-vous? J'en sais autant que toi. Ont été inversés dans tout un quartier. Ils indiquaient la mauvaise couleur. Si vous pensiez voir un feu vert, il fallait Stade de l'université, un mort. Les morts attirent les foules. Ils sont jeunes, la mort les fascine. C'est une belle matinée, mais pas pour lui. Colin Morse, 20 ans. Il est encore trempé par la pluie. 2 balles dans la poitrine, tirées entre minuit et 2 heures. Il courait à minuit? C'est le gardien du stade qui l'a trouvé. Il l'a identifié, il a dit qu'il courait le soir très souvent. Et... au niveau d'une des blessures, j'ai pu voir de la poudre. C'était à bout portant quand je lui ai tiré dessus. Direct dans le cœur. Ça, c'est de la colère. Je regrette pas du tout d'avoir quitté la fac. Claire a dit que Pete t'a offert des fleurs et un dîner au restaurant. C'est terrifiant, c'est trop merveilleux. Mais qu'est-ce qui se passe là? Notre gars avait été accusé de viol il y a à peine 2 mois de ça. Je me rappelle pas cette Il n'y enquête. a pas eu d'enquête. Ils ont arrêté ce type et un copain, le procureur n'a rien fait. Ces types ont été libérés. Je crois que personne n'était d'accord à propos des événements. Est-ce que la fille disait la vérité ou non? Ça s'est pas vraiment arrangé. Colin Morse, c'est celui qui a été tué. La fille, c'est Amande, Kate. Quel dortoir elle occupe? D'accord, c'est gentil. Dis-moi, si tu te faisais violer et que les gars s'en tirent, tu te sentirais comment? Pas assez en colère pour les tuer. Tu en es certaine? S'il vous plaît, ne m'obligez pas à reparler de cette nuit-là. Nous voulons entendre ta version des faits. Ils m'ont violée, voilà ma version. C'est la chose la plus horrible qui puisse arriver. Ça arrive aux autres, mais jamais à vous. Je me rappelle qu'ils m'ont fait descendre l'escalier. Je me rappelle que je voulais pas y aller, mais j'étais ivre. Et j'ai rien pu faire. J'ai entendu dire que le procureur ne les avait pas poursuivis. Ils ont dit que j'étais un mauvais témoin parce que j'étais ivre. Où étiez-vous hier soir, Kate? Oh, pas ça, non. Et vous croyez que j'ai tué Colin? On doit demander. Ce qui t'est arrivé est terrifiant. Cette nuit-là, avec Colin et Jay, ce qui compte, c'est pas ce qui s'est passé ou comment ça s'est passé. Le plus dur, c'est ce que vous ressentez chaque jour. Et vous vous demandez quand vous allez enfin arrêter d'y penser. Tu es très forte, tu y arriveras. Je suis pas contente qu'il ait été tué. Moi, ce que je voulais, c'est le voir en vie. Et je voulais que Colin paie. Qu'il subisse quelque chose. Et j'aurais plus droit à cette chance. Mes parents m'avaient convaincu de porter plainte contre eux. Pour les faire payer. Je déteste ça, mais il faut vraiment qu'on sache où tu étais hier soir. À une fête de dortoir avec une centaine d'autres personnes. Je vais vous écrire ce dont je me souviens. Mes amis ne me traitent plus comme ils le faisaient avant. Et mes parents non plus d'ailleurs. Ils ne me voient même plus. Ils voient juste ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle voulait qu'ils vivent, tu la crois? J'en sais rien. Et puis quand tu n'as pas d'opinion après avoir vu un suspect? J'ai pas d'opinion, j'élabore des théories. Bon, ben je t'écoute. La seule chose dont je suis sûre, c'est que celui qui a tué Colin Morse est lié à cette histoire de viol. Je voudrais voir l'autre garçon qui a été accusé, Jay Osborne. C'était pas un viol. Soyons honnêtes. Je suis mignon, non? J'ai pas besoin de violer une fille. Je ne suis pas sûre que Kate serait d'accord. Bon, écoutez, le matin suivant, elle a la gueule de bois, elle se sent aussi coupable pour le mauvais choix qu'elle a fait, ça s'ébruite, et là, elle crie au viol. Et voyez où ça se termine. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé, Jay? Colin est mon meilleur ami. Ou plutôt était. Personne n'avait de raison de le tuer. À part... Kate Hammond.
La victime tue son violeur. C'est notre histoire. Pas tout à fait. On ne sait pas encore si c'est Tu bien crois elle. vraiment qu'elle a été violée? Ouais, je crois. Elle a 18 ans, elle a vraiment rien à gagner, sauf si elle est cinglée, et elle ne l'est pas. J'ai lu une entrevue sur le magazine du campus, elle a pas l'air de la fille qui a besoin de se faire remarquer. Oh, pas de Je féministe suis pas ici. féministe. Peut-être un peu, mais c'est pas important. Écoutez, la police a vu Kate Hammond aujourd'hui. Tout est sur le net, il va y avoir des manifs pour demander pourquoi ils ont été relâchés. Voilà notre histoire. Le procureur a mal fait son travail. Ah oui? C'est toi qui l'as pondu. Tu me publies ça sur le site aujourd'hui. J'espère vraiment que la fille n'y est pour rien ou le bureau du procureur ne sera pas content. Alors, bouge-toi bien les oreilles. Très bien. La première balle, direct au foie. La balle a traversé direct. Et là, si je viens vers toi avec l'arme, tu fais quoi? Je sors la mienne. Sauf que là, tu n'en as pas. Donc, tu peux t'enfuir ou tu recules involontairement. Il n'a rien fait de tout ça. Colin devait connaître son agresseur. Quelqu'un lui a donc tiré dessus une première fois, l'a regardé tomber et ensuite s'est penché en avant en plaçant le flingue contre son torse. Lindsay, dis-moi que tu as un autre suspect que cette fille. Pas encore. Tu as dit que quelqu'un lui a tiré dessus? D'ordinaire, tu utilises le masculin vu que la plupart du temps ce sont des hommes. Parfois on dit elle parce qu'on pense que c'est une femme. Tu as dit quelqu'un cette fois. Et ça change quoi? Je te pose une question et tu le sais très bien. C'est à cette fille que tu penses? J'espère pas. Si tu crois qu'il y a même une petite chance que ce soit elle, ne dis rien en dehors de ces murs. De toute façon, je dirai rien. Jacobi trouvera son alibi convaincant, le mandat de perquisition donnera rien et on pourra avancer. Comment va Pete? Vous avez couché ensemble? La timidité, ça te dit rien, Faut toi. que tu fonces, tu te sentiras mieux. Jill, vous avez vu ça? Votre copine Cindy du Register a mis ça en ligne. Elle dit que si Kate Hammond a tué le gamin, c'est parce qu'on n'a pas fait notre boulot. Je ne pense pas que ça veuille dire ça. Ah oui? Eh ben, lisez l'article. Échec du système judiciaire devait-il les poursuivre? Mais qu'elle la ferme. Cet article est irresponsable. Comme si un pauvre prof de droit allait m'apprendre mon travail, je rêve. En fait, il enseigne à Stanford. Salut. Je t'ai appelé pour des infos et tu m'as pas rappelé. Paragraphe 1, tu dis qu'en ne poursuivant pas Colin Morse, notre bureau l'a fait tuer. Si jamais Kate Hammond a pressé la détente. Même si c'est le cas, ça n'a rien à voir avec nous. Il n'y avait aucune raison de poursuivre. Elle n'avait aucun bleu. Kate Hammond a embrassé pas moins de 5 types au cours de cette soirée. Elle buvait des verres de whisky sur les entrecuisses des garçons. Tout ce qu'on avait, c'était un spécialiste de viol qui pensait qu'elle était sûrement traumatisée. Et Kate, vous aviez son témoignage? Je n'ai pas à défendre ce bureau devant toi. Le système a trahi Kate Hammond. Cindy, même si c'était vrai, et pour l'instant on n'en sait rien, ça ne justifie pas de tuer quelqu'un. Est-ce qu'on l'a obligée à faire ça? Ça paraît terrible, mais à quoi elle pensait en descendant à la cave d'un bâtiment avec 2 mecs et son chemisier à moitié déboutonné? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'elle a voulu tout ça? C'est atroce. D'accord, ça suffit. Premier round terminé. On y va. T'as vu comment elle a mal réagi? C'était très bizarre. Kate Hammond, c'est une suspecte, pas vrai? Aucun commentaire. Bonsoir, Linz. Ça va? Très bien. Et tu te rappelles l'affaire Kendall? Le vigile qui avait tué le dealer qui harcelait sa femme? Tu me l'avais raconté à notre deuxième rendez-vous. Il y a une chose dont je t'ai jamais parlé. On était allé arrêter Kendall chez lui et ses enfants s'amusaient devant dans le salon. Il y avait sa femme. Et des jouets, il y en avait partout. Je l'ai regardé et puis là, j'ai su que c'était un homme honnête qui venait de faire une erreur. Il protégeait sa femme contre des crapules.
Mais c'était un meurtre. Bref, je suis retourné dans ma voiture et j'ai pleuré, Linz. Je me suis assis seul au volant et j'ai pleuré. J'ai fait ce que je devais faire, mais j'ai pas aimé ça. Ça fait une demi-heure que tu te morfonds ici. Tu penses à cette fille? Oui, je pense à elle. Ils ont violé cette fille. Et il y a des chances qu'elle soit la meurtrière, mais si jamais c'est le cas, je veux pas être celle qui va devoir l'arrêter. Si c'est sûr qu'elle l'a tué, fais ce que t'as à faire. Bonne nuit. Hé, boxeur, t'as passé une bonne nuit? Bonjour. De quoi il parle? Tous ces garçons ont fait le pari de savoir si tu avais couché avec ton copain ou non. C'est terriblement offensant comme pari. T'as parié oui ou non? Moi, je ne parie que sur les choses sûres. Où on en est avec son alibi? Eh bien, Kate Hammond était à sa petite fête avec une centaine de personnes. On en a interrogé 41. Ils ont tous aperçu Kate et selon les différents témoignages, elle était là après 2 h du mat. 41 gamins sous alcool ne sont pas ce que j'appellerais un réel alibi. Dans les 41, seuls 8 comptent vraiment. Ces photos ont été prises par les téléphones de ces 8-là. Sur chacune, on peut voir Kate. Toutes ont été prises entre minuit et 2 h du matin. Pas plus de 19 minutes entre chaque photo. Et cette fête était loin du stade? Moins de 800 mètres. Ça fait pas mal de temps pour quitter la fête, tuer le gamin et revenir. Il y a un tout petit problème. On sait qu'il pleuvait à verse. Sur toutes ces photos, elle n'est pas mouillée et elle est coiffée de la même façon. Donc elle a dû marcher ou conduire sur 800 mètres. Si c'est en voiture, il n'y avait aucun bouchon. Elle a dû tuer le gamin, revenir, le tout sans avoir les vêtements mouillés ou se changer de façon identique, garder ses cheveux au sec et faire tout ça en 19 minutes. C'est impossible. Tu croyais pourtant que c'était elle? Je croyais. Moi aussi. Et je me disais que si jamais elle l'avait tué, j'aurais compris. Si quelqu'un a touché à ma fille, je suis sûr que j'aurais envie de le tuer. Voilà qui soulève une question assez intéressante. Le père de Kate Hammond était au journal télé ce matin. Ses parents sont venus en ville après l'accusation de viol, et là, ils sont revenus. Vous avez une arme, monsieur Hammond? Vos voisins de Phoenix ne se rappellent plus quand vous êtes parti. Oui, j'aurais pu tuer ce salaud. Mais non, je n'ai pas d'arme. Je n'en ai jamais eu. Et vous savez sûrement que la mort de ce jeune rappelle de mauvais souvenirs pour nous tous. Nous comprenons. Après le viol, Kate n'arrivait plus à se concentrer en classe. Elle a perdu son petit copain. Voilà les tickets d'essence pris en chemin. Au cas où vous voudriez vérifier. Nous parlons à toutes les personnes qui pourraient être liées à ce meurtre. Kate avait un copain, Charlie Gifford. Il avait été interrogé au moment du viol? Oui, Charlie était le pilier dans la vie de Kate. Et Charlie ne tuerait jamais personne, si c'est ce que vous pensez. Vous essayez de nous déstabiliser. Mais vous savez quoi? Vous n'y arriverez pas. Nous essayons de faire notre travail, monsieur Hammond. Si vous faisiez votre travail, ces 2 gamins seraient en prison à l'heure qu'il est. J'aimais Kate. Elle était tout pour moi. Charlie, tu as dit à ceux qui t'avaient interrogé que tu étais avec Kate la nuit du viol, mais que tu étais parti tôt. Une dispute stupide pour rien. Pour prendre un appart en dehors du campus. Kate avait peur que je me lasse d'elle si jamais on vivait ensemble. Si j'étais resté ce soir-là, il n'y aurait jamais eu cette histoire de viol. Vous avez rompu après ça? C'était devenu infernal. Elle était en colère et je savais pas quoi faire. On pouvait même plus se regarder en face. Où étiez-vous avant-hier soir? J'étais dans ma chambre, j'étudiais. Pourquoi? Est-ce que vous réalisez ce que vous faites? Vous nous accusez, Kate et moi? Vous allez briser nos vies, encore une fois. On a fait tous les stands de tir à 150 km à la ronde et personne n'a reconnu Kate et Charlie sur les photos. S'ils savent se servir d'un revolver, alors on ne sait pas comment. Et Charlie était bien dans sa chambre. Il a mis son badge pour rentrer chez lui vers les 9 h 30 et une demi-douzaine de personnes l'ont vu dans les heures suivantes.
Y a qu'à regarder le dossier, Charlie se sent responsable d'avoir laissé Kate à la fraternité. S'il a voulu tuer Colin Morse, il peut l'avoir fait. Il aurait pu trouver le moyen de quitter la chambre sans être vu. Je crois pas. D'un point de vue émotionnel, il est incapable de tirer sur Colin et de se pencher en avant et de tirer encore? Non. Je suis d'accord. Je crois que ce n'est pas lui. Ça nous amène où, tout ça? Plus aucun suspect. Linz, tu as de la visite. Salut. Je ne pouvais pas attendre demain pour te voir. Tu m'en veux pas trop? Je suis plus que furieuse que t'aies pas vu ça avec ma secrétaire avant. Tu veux qu'on aille grignoter un petit muffin? Ouais. On n'a plus qu'une semaine, j'ai envie de te voir autant que je pourrais. Ne va pas à Phnom Penh et tu auras le loisir de me voir toute la journée? J'ai plus de 15 km² qui m'attendent pour construire le plus incroyable complexe hôtelier du monde. San Francisco aurait aussi besoin d'hôtels. J'y ai pensé, figure-toi. Est-ce que vous allez arrêter d'embêter ma famille? Excuse-moi si tu crois qu'on t'embête. On enquête sur un meurtre et on veut le résoudre, Kate. Je ne veux pas faire souffrir ta famille, ou toi. Vous prétendez vouloir nous interroger, moi et mes parents, mais vous voulez juste boucler votre enquête. Vous n'avez pas honte de ce que vous me faites? Venez, Kate. Si ça peut te consoler, tu n'y es absolument pour rien. J'en suis pas si sûre. On passe toute sa vie à essayer de faire le bien autour de soi. Et puis parfois, on en arrive à se demander si ce qu'on croit être bien est vraiment ce qu'il faut faire. Quoi? Lindsay, chaque matin, je me lève et je dois me persuader que dans mon domaine, je suis meilleur que n'importe qui. Je sais, c'est complètement stupide. Mais j'arrive pas à m'en empêcher. Mais toi, tu as un sens du perfectionnisme que je n'ai jamais vu chez personne. Je ne veux pas être une personne parfaite. Je sais que tu ne veux pas être une femme parfaite. Tu veux être parfaite en tant que flic. Mais même si tu l'étais, tu te sentirais mal. Tu voulais un suspect? C'est l'heure du film amateur. Et tu vas adorer. Qui est l'amateur? Oui, il y en a deux. Notre victime, Colin Morse, et son copain, Jay Osborne, l'autre jeune que Kate Hammond a accusé. Deux inspecteurs qui examinaient les pièces à conviction ont regardé les DVD retrouvés dans la perquisition de la chambre de la victime. Ne me dis pas qu'ils ont filmé le viol. Oh, non, pas tout à fait, mais presque. Alors Jay a dit, j'ai une autre bouteille en bas à la cave. Alors là, c'est Colin Morse. Il essaye de bâtir un scénario qui tienne debout. Non. J'étais déjà à la cave. Je regardais l'après-match. Elle t'a invité à la rejoindre en bas. C'est Jay Osborne. Concentre-toi. Mais c'est pas vrai, ils s'entraînent à témoigner pour le procès. Ils ont monté toute leur histoire. Donc je l'ai emmené. J'ai compris. Écoute, il faut qu'on fasse ça bien. Si on se fait inculper, on est fichu. Toi, moi, nos parents. Ils vont nous lessiver. En fait, Jay voulait que Colin soit plus convaincant. Alors il a fait ce reprend. DVD pour que Colin étudie et répare ses erreurs. De toute évidence, ils ont menti sur le viol, mais ça ne prouve rien. Mais si, ça prouve qu'ils l'ont bien violé, qu'ils avaient peur de se planter une fois devant la cour. Entre nous, ça ne suffit pas pour les juger. Ils disent pas qu'il faut mentir. Ils n'ont pas dit non, tu dois mieux mentir. Non, ils ne font que répéter. Mais tu entends ce que Jay Osborne a dit. Il avait peur que sa vie soit détruite. Il avait peur que Colin déballe tout au tribunal. C'est un mobile pour tuer. Jill, écoute, il n'y a aucune preuve sur le meurtre. Mais ça prouve qu'ils l'ont violé. C'est assez pour embarquer Jay et lui faire peur, non? Jill? Non. Non, ça suffit pas. Ouais, il est comme ça. Il va falloir que je m'excuse auprès de tes voisins. Martha aboie depuis que je suis arrivée il y a une demi-heure. Pourquoi tu t'es enfuie tout à l'heure? Tu sais pourquoi je m'en suis prise à Cindy? C'est pas à elle que j'en veux, c'est à moi. De quoi tu parles? C'était il y a 2 mois de ça. Il y a chaque semaine une réunion de procureurs où on décide des dossiers qui iront jusqu'au grand jury. Le dossier de Kate Hammond est apparu. Il a été décidé qu'il n'y avait aucune raison particulière d'aller au tribunal et moi... j'ai acquiescé. Le dossier était indéfendable en se basant sur ce que tu avais à l'époque. J'avais oublié que c'était une jeune fille qui s'était saoulée et qui ne savait pas dans quoi elle s'aventurait. T'as fait ton travail.
Elle avait voulu témoigner. Combien de femmes veulent affronter leur agresseur? J'aurais dû insister pour que Kate Hammond ait un procès. On lui devait ça. J'ai commis une erreur. Je vais tout faire pour la réparer. Que fait un substitut ici à 6 h du matin? J'ai besoin d'un mandat signé et vous êtes toujours au travail très tôt. Jay Osborne. Le viol de Hammond? Mandat de perquisition. Vous pensez avoir les preuves pour cette affaire de meurtre? Cette fois-ci, vous me rendriez service. Je vous avoue qu'on pourrait même perdre un appel. On va tenter. Je déteste les violeurs. Ces gants latex ne vous assèchent pas la peau? Vous savez qu'on peut donner l'âge d'une personne simplement en regardant ses mains? Jay, une petite question. Colin n'est pas rentré de son jogging l'autre nuit et sa chambre est voisine de la tienne. Ça t'a pas inquiété? Je dormais. Vous devez vraiment être en manque de suspect pour croire que je l'ai tué. Eh, non. Ce sont mes médicaments. Pour l'asthme. Respire un bon coup. Eh, vous devez me laisser mes médicaments. Il y a une pharmacie au coin de l'arrêt. Les tickets des achats de Jay, billets d'avion en première, des forfaits de ski, Aspen, Even. Il a un alibi pour le soir du meurtre? Il a dit qu'il dormait. C'est pour ça qu'il n'a pas réalisé que Colin n'était pas rentré. Intéressant. Il s'est mis en colère lorsque j'ai saisi sa pharmacie. Quel genre de traitement contre l'asthme on utilise au compte-gouttes qui est inodore et incolore? Ce que vous avez trouvé était sans le moindre doute du gamma-hydroxybutyrate, le GHB, la drogue du viol par excellence. Chromatographie en phase gazeuse. À gauche, on voit le liquide découvert chez Jay Osborne et maintenant à droite du GHB tel que tu peux le trouver en pharmacie. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques. Comment il peut y avoir une différence? Celui de Jay était fait maison. Il a très bien pu le faire dans un labo de chimie. Notre jeune Colin Morse était majeur de son école de chimie. Alors ils l'ont drogué. Ils l'ont drogué pour éviter toute résistance. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de coup. Tu ne publies pas ça. Linz, il n'y avait pas de GHB dans l'expertise qu'ils avaient faite auprès de Kate Hammond la première fois. Ils l'ont fabriqué et ils l'ont utilisé. Je vais refaire une analyse. Je dois y aller. Regarde ça. Cette balle provient du meurtre de Colin Morse. Et celle-ci, qui est identique, a été trouvée dans un mur après une fusillade il y a 3 semaines dans une boutique d'alcool. Donc le même flingue pour 2 crimes différents. Qui était le tireur dans cette boutique? Le service des cambriolages a un suspect. Il s'appelle Léon Perker, un casier rempli d'attaques à main armée et trafic de drogue en tout genre. Ce cambriolage correspond à son profil, mais le gérant n'a pas pu l'identifier. Et quand ils ont mis la main sur lui, il n'avait pas cette arme. Un braqueur doublé d'un dealer. Est-ce qu'il tirerait sur un étudiant qui fait son jogging? Je doute que Léon ait tiré sur Colin Morse. Donc notre ami Léon a sûrement vendu son arme à quelqu'un. Qu'il a utilisé sur Colin. Allons arrêter Monsieur Perker et faisons-lui avouer à qui il l'a revendu. On l'arrête pour quel motif? Ça a l'air chouette. Léon Perker, Boxer et Jacobi, police de San Francisco. Nous cherchons une arme à 38. On n'a pas vendu une. Je touche pas au flingue. Mais laisse-toi aller, grand-père. Allez, viens t'asseoir. À 3, on va pouvoir s'amuser. Tiens donc. T'es plutôt bonne pour un flic, comme ma petite chérie ici. T'es sublime, Rita, il a raison. Merci, Lindsay. Oui, je connais ta copine. L'officier Hove travaille avec Elle nous. te l'a pas dit quand elle t'a acheté ta petite cam tout à l'heure? Alors, Léon, on t'embarque pour trafic de drogue ou tu nous dis à qui t'as vendu le 38? Eh merde. Mets pas ta main sur la hanche. J'ai la main sur mon flingue, il a la sienne sur le sien. Arrête un peu. Allez, ça suffit, tourne-toi et mets tes jolies mains sur le bar que je les vois. Léon Perker, vous êtes en état d'arrestation pour débilité mentale. J'avoue que j'ai du mal à imaginer la scène. Il y a un type qui vend de la drogue, et toi, tu es prête à le braquer. T'avais peut-être pas envie d'entendre ça, pardon. Non, c'est incroyable, c'est tout. Je suis vraiment contente que tu sois là. Je préférerais pouvoir penser à toi, Et
En plus, c'est le bazar. Je suis vraiment désolée, je devrais... Est-ce que tu vas enfin arrêter de t'excuser? C'est que... Quoi? Je voulais que ça ait l'air un peu spécial. Ça l'est. So many people think we've got it wrong. They all try to break us, but we won't play along. So let's get down and dirty, baby. Let's get restless, baby. Come on, get crazy with me. And I said, when you're loving me, I'm loving you. Tu es sorti acheter du café? Non, je suis parti en Colombie pour amener des grains bien frais. Les vols de bon matin pour l'Amérique du Sud, c'est l'enfer. Et puis pour celles qui aiment des scones au petit déjeuner, des scones. Et une gourmandise pour Martha. Tiens, régale-toi. Elle dit qu'elle adore. Et merci pour le café. Tu as bien dormi? T'as pas mal remué? Oui, c'est souvent. Et toi? J'ai pas arrêté de tourner dans le lit. Tout va bien pour hier soir? Oui, c'était vraiment chouette. Pourquoi? Eh bien, quand je suis arrivé, et pendant qu'on dînait, tu avais l'air un peu nerveuse. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti de telles choses. Très longtemps. Et moi aussi, oui. C'est vrai? Oui. Oui, et ça rend nerveux. Tu sais, je ne rencontre pas quelqu'un tous les jours, et puis c'était peut-être aussi de se retrouver la première fois dans ton appartement. Oui, et puis ça faisait longtemps, enfin tu vois quoi. Oui, et Martha nous regardait. Et je venais de ramener au poste le suspect, C'est sûrement une de ces raisons, je pense. Oui. Ou alors toutes ces raisons, plutôt. C'était vraiment génial. J'espère que c'était pas trop tôt. T'as raison, c'était vraiment génial. Et c'était pas trop tôt. Combien de temps on pouvait attendre? Tu t'en vas dans une semaine. Tiens, Léon a accepté le marché. On oublie la drogue, il tombe pour le 38. Et on va l'identifier? On a 5 jeunes qui portent un bonnet. Et Léon a fait une description du type qui a acheté le flingue. On dirait que c'est Jay Osborne. Tu as tout ton temps pour réfléchir. Pas là. C'est un piège ou quelque chose comme ça? Non, on est carré, c'est pas de nous rouler. J'ai une très bonne mémoire. Le gamin est venu vers moi, c'était pas un de ceux-là. Il n'y a aucun tatoué. Il avait un tatouage? Des barbelés au poignet. Conduisez-le-moi en cellule. L'ex-petit copain de Charlie avait un tatouage au poignet. Amène-le-moi. Branle-bas de combat, conférence de presse avec 50 journalistes. Jay Osborne et son avocat vont leur parler dans une demi-heure. Et c'est au journal, évidemment. La confrontation vient de se terminer, alors comment ils ont fait pour arriver si vite? Un traquenard, Tom. Son avocat les a fait venir avant la fin de la confrontation. Il savait qu'on le relâcherait. Ils vont le transformer en victime, ils vont dire qu'il a été accusé de viol et de meurtre, accusé 2 fois, innocenté 2 fois. Et avec ce genre de publicité, Kate ne va pas gagner son procès. Cette conférence de presse vous est offerte par la Compagnie du Cirque. Personne m'a apporté de popcorn. Mesdames et messieurs, nous pourrions appeler ce qui vient de se dérouler une parodie de justice. Tu vas lui briser une cheville ou deux. Client Oh, je vais lui totalement poser des innocent questions des très charges pertinentes. qui pèsent contre lui, et nous allons répondre à vos questions. Je suis désolé pour cette pauvre fille, Kate Hammond. Et mon ami Colin également. Il me manque chaque jour. C'est les 20 prochaines années qui vont lui manquer quand on va le coffrer pour viol. Et pour l'avoir drogué, tu peux en rajouter 5.
Amen. On a envoyé 2 agents qui vont nous ramener l'ex-petit copain. Totalement innocent. Je vais vomir si j'écoute encore ce gamin une minute de plus. Non, attends. Quand sont-ils partis arrêter Charlie? Ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Tu l'as violé, espèce d'ordure! Reste couché. Bouge plus. Lindsay! Oh non, Cindy! Attention! Cindy, code 33 5 Henri 12 10 25, envoyez unité médicale. Cindy, Cindy, tu m'entends? La balle a passé le poumon gauche et s'est logée dans l'intestin. Elle a manqué l'artère de combien? Quelque chose comme 10 mm? Moins que ça. Elle est plus que chanceuse. À part la perte de sang, elle va bien. Appelez-moi en cas de besoin. Merci. J'ai perdu mon sang-froid avec elle. Pour des raisons que nous comprenons toutes, Jill. De toute façon, elle ne serait pas couchée là si on avait eu le bon suspect dès le départ. J'ai le regret de vous informer que malgré notre bonne volonté, on ne peut pas tout contrôler comme on voudrait. Boxer? Oui, très bien, j'arrive. Charlie a un avocat. Il veut qu'on discute. Maître, vous ne semblez pas saisir qu'on ne parle pas de la fusillade qui a blessé Cindy Thomas. Nous avons au moins 50 témoins qui l'ont vue. La balistique dit que l'arme utilisée aujourd'hui est l'arme qui a été utilisée contre Colin Morse. Mon client vous dira absolument tout. Ensuite, le procureur, qui, je présume, est derrière ce miroir... Vous allez le voir se pendre lui-même. Regardez. Je tenais plus. Toute la matinée, Jay laissait des messages sur un forum. Il a rien signé, mais... c'était obligatoirement lui. Il disait que Kate était une menteuse et une salope. Qu'elle les avait suppliés de se la faire tous les deux. Quand j'ai su pour la conférence de presse qui avait lieu... Il a perdu tout contrôle. Gardez ça pour les jurés, maître. Alors tes nerfs ont lâché, Charlie. Ils ont traité Kate comme de la viande. Comme un animal. Dire à la police qu'elle était d'accord, qu'elle avait demandé à être violée. Personne n'a défendu Kate. Ni la police, ni l'école, ni personne. Alors toi, tu l'as défendu. C'est ça. Je l'ai tué. Il est tombé à terre et j'ai continué. J'ai mis le flingue sur sa poitrine. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai appuyé sur la détente. Tu n'avais pas à le tuer puisque Kate le poursuivait. Pourquoi t'es-tu mêlé de ça? Parce que tout est de ma faute. J'aurais pas dû m'en aller ce soir-là. Et toute cette affaire n'aurait jamais eu lieu. Donc il fallait que ce soit moi. Il le fallait. Me demande pas pourquoi on est là, je te le dirai quand je le saurai. Écoute, le gamin a tout avoué. Ils l'ont coffré et on a des aveux enregistrés sur bande, alors oublie. Qu'est-ce qui va pas avec ces aveux? J'en sais rien. Si, je sais. On a 2 fusillades. La première est très bien planifiée. La seconde est un coup de folie. Ils savaient même pas où pointer l'arme. Je ne crois pas que la même personne soit responsable pour les 2 fusillades. Et couvrirait Kate Hammond? On a fait le tour de la question. Il n'y a aucun moyen pour qu'elle soit partie et revenue sans qu'elle se mouille. Si elle a marché, elle est sous la pluie battante pendant un quart d'heure. Et tu l'as vu sur les photos, on croirait qu'elle est passée dans un sèche-linge. Elle a trouvé un moyen de venir ici et de repartir en restant au sec. Comment? Elle a pris l'avion? C'est peut-être le moment de te rappeler que nous avons des aveux. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Regarde. Ben, regardez quoi? Les conduites souterraines? Ben, il y en a des milliers. Elles font 30 cm de haut. Et elles se prolongent sur 2 km entre les bâtiments. Enfin, si tu crois que Kate Hammond a rampé dans l'un de ses conduits, alors oublie. Si c'était plus que de simples conduites. Mais pourquoi tu veux que ce soit elle? Je ne veux pas que ce soit elle, seulement je sais que c'est elle. Et comment tu vas le prouver? J'en sais rien. Jusqu'ici. Je m'appelle Charlie Gifford. Et je fais cette déposition de mon plein gré. J'avoue avoir tué Colin Morse. Et j'avoue avoir tenté de tuer Jay Osborne. Qu'est-ce qu'il y a?
On enregistre tous les aveux de Charlie. Je pensais que tu voudrais les voir. C'est pour la fusillade d'aujourd'hui? 3 ou 4 semaines après... Et le meurtre de Colin, il a avoué pour les deux. Malgré ce qu'ils avaient fait à Kate. Mais j'étais furieux. Il l'avait violée. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? La justice l'avait lâché. Parce qu'il est amoureux de toi. À mon avis, il a décidé de supprimer Jay et de porter le chapeau ensuite. Plutôt romantique, je trouve. Je suis donc venu à la conférence. Ce qui aurait pu fonctionner si seulement il avait su tirer. Tirer... Je savais que c'était la meilleure chose à faire pour défendre Kate. C'est pas juste. Je sais que c'est toi, Kate. Vous laisseriez pas Charlie aller en prison, alors? Je sais que c'est toi, mais je ne peux pas le prouver. Je vous l'ai dit, j'étais à cette fête ce soir-là. Oui, c'était un vrai défi, non? Tuer Colin et imaginer comment rester au sec. J'aurais dû deviner plus vite, mais... Connaître les refuges anti-bombes souterrains des années 50, c'était bien avant que je vienne au monde. Même ceux à qui nous avons demandé ne savaient pas qu'ils existaient. Mais j'ai retrouvé leurs traces dans des archives de la fac, et là j'ai vu qu'un des fameux tunnels traversait le bâtiment de la fête et allait directement au stade. Pourquoi vous ne m'arrêtez pas? Parce que c'est seulement une théorie. Charlie a avoué, ça y est. Fin de l'histoire, il va aller en prison. C'est terminé. J'ai appris autre chose à propos de toi, Kate. À propos de la nuit du viol. Tu as été droguée. Colin et Jay t'ont fait avaler du GHB. Mais ils ont fait des tests pour ça. Le GHB que tu as avalé ne s'est pas révélé pendant le test, mais on sait qu'il t'en avait donné. Donc ce qui s'est passé ce soir-là n'est pas arrivé parce que tu étais saoule ou irresponsable. Tu étais inconsciente. Pourriture! Oui, c'est vrai. Et je crois que tout le monde comprendrait que tu veuilles leur mort. Mais, Kate, après toute cette série de mensonges, des mensonges que la plupart des personnes ont avalés, est-ce que tu ne crois pas qu'il est temps maintenant de dire la vérité? Personne ne m'avait cru avant. Il croyait que j'avais voulu ce qui s'était passé. Comment tu as fait ce soir-là? J'ai réussi à sortir discrètement pendant la fête. Je suis allée au stade et j'ai tué Colin. Charlie m'avait acheté l'arme, mais il l'avait récupérée juste après me l'avoir donnée. Je croyais que ça suffirait de les menacer. Je vous jure que je le croyais. Et alors, ils m'ont envoyé quelque chose. Qu'est-ce qu'ils t'ont envoyé? Une carte de Saint-Valentin qui disait « Tu demeureras dans nos cœurs à jamais ». Il fallait que je leur fasse payer. Alors tu as tué Colin. Parfois, j'oublie à quel point tu es doué dans cette salle d'interrogatoire. Doué? Je l'ai fait rentrer dans cette salle. Je lui ai fait voir Charlie et puis j'ai fraternisé avec elle. Oui, je suis sûrement un bon flic, mais parfois je me demande si je suis quelqu'un de bien. Ça va peut-être t'aider. C'est quoi? Un beau mandat d'arrêt. Vous l'arrêtez pour viol. C'est absurde. Votre dossier est vide. Taisez-vous, Jay. C'est le procureur que je vous cite. Le dossier était vide, jusqu'à ce qu'on découvre le GHB dans son bureau. Dans les analyses, aucune trace de GHB n'a été relevée. Pas de GHB pharmaceutique. Mais ces petits chimistes l'ont fabriqué. Une analyse différente et un test plus précis. Qui a marché. Et vu que leur GHB maison est une signature unique, il est facilement traçable jusqu'à sa source. On peut prouver que vous l'avez drogué, ce qui confirme sa version. Ah, on va te trouver une jolie petite cellule. Hé, doucement, 1 minute. Jay, ton meilleur ami est mort. Et tu vas en prison. Tu sais pourquoi? Parce que vous avez cru que si vous vouliez vous faire un caprice, vous n'aviez qu'à vous servir. Tu vas réfléchir à ça.
On va emmener Monsieur Osborn en garde à vue. Ensuite, on prendra sa photo. Toi, il faut toujours que t'es le plus drôle. J'ai oublié cette journée. Je me rappelle de rien. On t'a mis sous antidouleur, tu ne te souviendras pas de notre visite non plus. Essaie de te souvenir de ça. Je te dois de plates excuses. J'étais en colère après moi et j'ai tout transféré sur toi. Merci. Je suis contente que tout soit réglé. Je vais aller voir Pete. Je m'absente une journée, t'es toujours avec quelqu'un. Oui. Aujourd'hui, mais je te promets rien pour demain. Salut. Je dois rentrer à la maison contrôler les devoirs. On est toujours copines? Je veux dire, après la manière dont je t'ai insultée. Oh, pardon. T'es pardonnée. Si on est copines, tu peux rester jusqu'à ce que mes parents soient là. Bien sûr. On devait pas se retrouver au resto? Si, mais je voulais pas attendre parce que je réfléchissais trop. À quoi tu réfléchissais? Au fait que je m'en vais dans une semaine et que ça va tout changer. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu crois qu'il faut qu'on arrête? C'est sûrement la meilleure chose à faire. Ça nous éviterait beaucoup de peine à tous les deux. Le truc, c'est que j'ai jamais vraiment été très maline. En y réfléchissant, moi non plus. Tu veux rentrer? Je dois avoir une part de pizza au réfrigérateur. Oui, est-ce que Martha pourrait dormir dans sa chambre? Oui, on va lui dire. Génial. C'est chez moi ici. Sortez-le de là. Lindsay, il n'y a rien au sous-sol. Rapport des immatriculations. Billy Harris possède bien un véhicule de 1956, un pick-up de couleur bleue. Merci. De rien. Les inspecteurs sont sur les lieux. Restez à leur disposition. Nous donnerons les instructions. Terminé. Pourquoi ce papier peint me dit quelque chose? C'était la chambre de sa fille il y a bien longtemps. Elle est comme sur les photos dans le dossier. Hein? Aucune trace de Corinne Stevens ici. Et pas de pick-up bleu dans le garage. Merci. Évidemment qu'il n'est pas là, il le conduit. Parlez-moi un peu de Sarah Rice. Étendue au beau milieu d'un lit de lilas. Ils étaient encore frais quand on l'a trouvé. Poursuivez. Il laisse des choses sur le lieu du crime, comme une clé. Melissa Paquin, 48 coups de couteau. Il avait laissé une vieille clé dans sa main et une souris morte à ses pieds. Quand on a vu ses lèvres, on a compris que c'était le même tueur. Hélène Lewis, elle a été éviscérée et abandonnée dans une baignoire en cuivre. Est-ce que c'est un lapin en cristal? Qui vous suspectez? On penchait pour le fils Harris, un gamin de 12 ans, très étrange. Jacobi? Le lapin en cristal, le lilas, la baignoire en cuivre. Toutes ces choses appartenaient à Rachel Harris quand elle avait 15 ans. Billy Harris et Jean Braspa ne font qu'un.